quartier juif du Marais. Yomi débute sa journée dans son restaurant. Une façade qui ne paye pas de mine. Et pourtant, cet établissement, c'est l'une des plus belles success stories du quartier. Salut Adam, avec le sourire. Hein, voilà, bien. On a Michael Youn qui vient souvent, on a Elodie Boucher, on a Nathalie Portman, Premier ministre israélien, Bibi Netanyahou, voilà, avec mes parents. Grâce à une méthode imparable, dans la rue bondée de promeneurs, Yomi le patron a mis en place une véritable brigade de vendeurs. Ses clients ne le savent pas forcément, mais ils vont devoir patienter plus d'une demi-heure avant de repartir avec leur falafel. Alors, pour éviter qu'ils ne s'en aillent, les vendeurs ont une méthode très efficace. 5,50. Magnifique. Ils encaissent tout de suite. Vous payez à l'avance pour être sûr de repartir. Non, c'est pour vous faire gagner du temps. Ah, je ne veux pas occuper 2 fois la même table. Moi, je vous dis que vous aurez fini. Mathieu sert les clients le plus vite possible pour laisser la place au suivant. Les clients ne restent que 20 minutes. Pour ne pas dépasser ce délai, là encore, le restaurant a une astuce. Pas de dessert ni de café. Ah, on y va. Et pour éviter que les clients ne traînent trop à table, Mathieu n'hésite pas à les pousser vers la sortie. Car juste en face, il y a un restaurant de falafel en concurrence frontale avec Yomi. Chez Martine, ambiance plus détendue. Une assiette de pitotes et 2 boissons. Martine récupère aussi comme client les déçus d'en face. Entre les 2 établissements, la compétition est redoutable. Face aux méthodes commerciales radicales de son concurrent Yomi, Martine est aujourd'hui contrainte d'employer les mêmes techniques. Okay. Alors là, je donne des tickets parce que si je ne sors pas, ils me piquent des clients. Donc quand je donne mes tickets et tout ça, les gens ils restent et puis voilà. Ensuite, bonjour, un falafel. Alors 5,50. Je vous rappelle qu'à emporter, il y a 2 vitrines, messieurs, dames, c'est impressionnant, mais ça va vite. Vous avez le choix entre Top Chef ou Cauchemar en cuisine, c'est vous qui décidez. Ah, il leur dit de venir chez eux. Parfois, il dit que c'est la même chose, qu'on est c'est la même boîte. Ouais. J'ai mon avocat il n'y a pas longtemps, il faisait la queue. Et ils lui ont dit c'est la même chose, venez en face, c'est pas la peine d'attendre. Mon avocat, donc il ne peut pas me raconter des conneries. C'est petit, d'autant plus qu'il n'en a franchement pas besoin. C'est vraiment juste pour m'emmerder. Bonjour. Dernier rebondissement dans cette guerre commerciale. Il y a quelques mois, Yomi et un associé ont acheté les murs du restaurant loué par Martine. Yomi m'a dit clairement que son but c'était de me faire fermer. J'imaginais pas un instant que ça pouvait être comme ça un quartier. J'ai trouvé ça pourri. Yomi, lui, prétexte une simple opération immobilière. Est-ce que c'est un moyen d'éliminer la concurrence ? On va pas dire non parce que ça serait mentir. Mais le but premier, c'était de faire un investissement. Il se trouve que c'est eux. Voilà, ça aurait pu tomber sur une boutique de fringues, sur une boulangerie. Voilà, c'est tombé sur eux. Donc en même temps, effectivement, j'aurai un concurrent de moins, oui. Mais Martine a bien l'intention de garder sa place. Ils sont persuadés que dans 2 ans et demi, ils m'éjectent. Je ne vais pas lui laisser ça comme ça serait trop facile. Non, il va avoir une procédure, il va avoir des trucs. Je vais encore rester un petit moment en face de lui. Je suis très patiente. Ah, j'ai une patience d'ange. Mais vraiment. Dans la rue des Rosiers, la guerre des falafels est loin d'être terminée. En attendant la bataille judiciaire, Yomi prépare l'avenir. Il y a 3 mois, il a ouvert un nouveau concept de restaurant à 2 pas de l'as du falafel.